Je suis certain qu'il s'agit d'un malentendu. Ganga ne peut pas faire ce genre de choses parce que je la connais par cœur. Quelqu'un veut juste lui faire porter le chapeau et elle est en train de lui créer toutes sortes de problèmes, c'est tout. Vous êtes le fils de Monsieur Niranjan, c'est pour cela que j'écoute vos idioties. Mais pourtant, il va bien falloir que vous acceptiez. Nous avons procédé à son arrestation parce qu'elle possédait des bijoux volés. Je pense que ces preuves sont suffisantes. Mais vous devez me faire confiance, inspecteur. Elle est incapable de faire ça. Elle n'est pas comme ça. Ils sont tous en train de penser que tu es une voleuse, Ganga. Mais attends, Zoya. Tu sais parfaitement que je n'ai pas volé ces bijoux. Donc, va dire à l'inspecteur que c'était toi qui m'as donné ces bijoux pour m'aider à payer les frais de scolarité. Et dès que tu auras fini d'expliquer, l'inspecteur comprendra enfin que je ne suis pas une voleuse. Ganga, comment te dire? Est-ce que tu as une idée de comment... Est-ce que je me suis procuré les bijoux que je t'ai prêtés? Bon, pour être franche avec toi, c'est Sagar qui me les a donnés. Quoi, Sagar? Non. Sagar ne ferait pas ces choses-là. Je ne voulais pas en arriver à te dire cela, parce que je sais très bien que cela te ferait beaucoup de mal. Mais je n'ai pas le choix. Vu la situation aujourd'hui, je suis obligée de te le dire. Pour tout te dire, j'en avais discuté avec Madhvi, lui disant que tu avais besoin d'un peu d'argent. Et je pense que Sagar a dû tout entendre. C'est pour cela qu'il est venu me voir avec les bijoux. Il m'a dit qu'il ne s'en faisait pas que pour toi, Ganga, mais qu'il s'en faisait beaucoup pour Krishna aussi. C'est alors qu'il m'a offert ces bijoux, car il savait que tu ne les prendrais pas de ses mains. Je pensais qu'il voulait absolument te donner un coup de main. Je n'ai pas douté de ses intentions pendant une seule minute, Ganga. Ce n'est que maintenant que je vois où il veut en venir. Il veut vraiment prouver devant le tribunal à quel point tu es une mère irresponsable. Et que tu n'es pas capable de veiller correctement sur ta fille. Il veut à tout prix prendre le dessus sur toi. Ganga, Sagar fera tout pour que Krishna retourne avec lui dans sa maison. Inspecteur, je vous en prie, laissez-moi au moins parler à Ganga. Navré, mais je ne peux pas laisser deux personnes aller voir un prisonnier en même temps, Monsieur Chaturvedi. Il y a une personne qui discute avec elle en ce moment. Vous pourrez la voir demain. Pour moi, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi ne comprenez-vous pas? Il y a sa fille avec moi en ce moment et tout ce qu'elle veut, c'est voir sa maman. Parce qu'elle s'en fait pour elle. Elle n'a besoin que de 2 minutes. Pitié, laissez au moins sa fille la voir un moment. Écoutez, cette petite fille a quand même le droit de voir sa mère. Vous n'avez pas le droit de l'en empêcher. Personne ne peut m'éloigner de ma Krishna. Je ne les laisserai pas faire. Car Krishna est ma fille. Je ne peux pas laisser Sagar me voler mon enfant. Personne n'a le droit d'emmener ma fille loin de moi. Ganga, si tu veux vraiment que ta fille vive avec toi et qu'elle grandisse à tes côtés, je pense bien qu'il ne te reste qu'une seule option. Quoi? Tu vas devoir t'évader, Ganga. Prends Krishna avec toi et partez loin de cette ville. Sagar voudra prouver que tu es une mauvaise maman. Devant le grand jury, tu comprends? Il dira que tu ne peux pas subvenir aux besoins de ta fille. Sagar finira par gagner la garde de Krishna. Et il le fera sans rien regretter. Il emmènera Krishna chez les Chaturvedi avec lui, Ganga. Tu feras quoi ensuite? Réponds. Si tu veux vraiment que Krishna vive avec toi, alors tu ferais mieux de quitter cette ville avec elle. Vous devez le faire maintenant. Mais Zoya... Mais je suis en ce moment en garde à vue. Comment partir? N'aie pas peur, Ganga. Je te dirai quoi faire. Très bien. Je donne la permission à Ganga de rencontrer sa fille un court instant. Regarde! Écoute, va dire à la femme qui est venue rendre visite à Madame Shukla que c'est fini, son temps est écoulé. Et quand elle partira, emmène ensuite la petite voir sa maman. Oh non, arrête! Avance! Avance! Ganga! Ah! Épargne-moi à l'aide! Je ne t'ai rien fait de mal, Ganga! Je vais tuer cette femme! Je dois m'en aller! Je n'ai pas le temps! Mais lâchez-la, lâchez-la. Laissez-moi m'en aller! Ganga! Laisse-moi partir! Nul besoin d'en arriver là. Donnez-moi ce couteau, hein? Non! Inspecteur, je veux seulement m'en aller! Ne me tue pas! Je lui trancherai la gorge, c'est clair? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es folle? Relâche-la! Sagar, ne te mêle pas de cela! Je sais que tout ça est de ta faute! Écartez-vous! Laissez-moi partir, inspecteur! C'est quoi ton problème?
Je leur disais justement que tu n'étais pas quelqu'un de mauvais. Tu n'es pas obligé d'en arriver là. Tu vas avoir Krishna pour toi tout seul. Je ne laisserai personne emmener ma Krishna loin de moi. Laisse-moi partir. Krishna est tout ce que j'ai, c'est clair. Ganga, mais arrête tes bêtises, je t'en prie. Lâche Regarde, ce si tu couteau. ne me suis pas où je tuerai Zoya. Je t'en prie, laisse Zoya s'en aller. Que personne ne me suive. Ganga, 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 Ganga. ouvrez la porte. Ganga, Ganga, donne-moi le couteau. Maman? Krishna! Krishna! Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça va? Oui, toi, ça va? Oui, je vais bien. Je ne laisserai personne t'emmener loin de moi. Personne ne peut nous maman. séparer. Maman, dis-moi ce qu'il y a. Et où est papa? Ganga, allez-y maintenant. Prends Krishna et sauvez-vous. Ils ne tarderont pas à apparaître. Qui donc, maman? Je te raconterai en Allez. route. Krishna. Hé, la voiture. Dépêchons, dépêchons. Je ne laisserai pas Ganga s'en tirer. Croyez-moi, je vais la trouver. On y va. Ton avocat a envoyé un avis d'expulsion à Ganga. Mais pourquoi, maman? Était-il nécessaire de faire ça? Oui, il le fallait. Je vais m'assurer qu'elle se fasse expulser de cette maison. Cette fille est trop têtue. Je me demande bien comment est-ce qu'elle vit tous les jours. Il faut qu'elle comprenne une fois pour toutes qu'elle ne peut pas jouer avec nous. Mais maman, avant de prendre une telle décision, que tu ne t'es pas dit que Ganga serait jeté à la rue? Où est-ce que Ganga ira vivre avec sa fille, dis-moi? Elle n'a aucune autre famille que nous. Ah oui. A-t-elle pensé à cela avant de braquer son arme sur Sagar? Tu crois qu'elle a pensé aux conséquences? Non, pas du tout. Pourquoi dois-je le faire? Qu'elle aille au diable. Je m'en moque. Ou qu'elle aille loin de nous. Et pour Krishna, elle est toujours ma petite fille, alors elle viendra vivre ici avec moi. Voilà. Tu as eu tort de faire ça, maman. Je suis d'accord que le comportement de Ganga n'est pas acceptable. Bien sûr. Mais je lui fais suffisamment confiance pour savoir qu'elle est incapable de faire quoi que ce soit pour faire du mal à Sagar. Et elle ne pensera jamais faire du mal à qui que ce soit. Maman, pour une fois, mets-toi un peu dans les chaussures de Ganga, tu veux. Et peut-être là, tu comprendras pourquoi Ganga a été obligé d'agir de cette façon. Sagar a refusé de reconnaître Krishna en tant que père. Et tu as toi-même traité Krishna d'orpheline, n'est-ce pas, maman? Tu as voulu expulser Ganga de la maison familiale. Et maintenant que Sagar accepte enfin Krishna comme son enfant, tu veux ramener Ganga dans la maison avec nous? Pense-y. Tu as terriblement blessé Ganga. Ça ne s'arrête pas, Sagar. Toi, moi, Madhvi, nous avons tous été durs envers Ganga. Nous n'avons jamais voulu la croire, nous avons toujours douté de cette fille. Et nous l'avons laissée partir d'ici. Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer pour nos erreurs, maman. Nous avons tous perdu la confiance de Ganga. Est-ce que tu crois qu'elle pourra nous refaire confiance à nouveau? Notre objectif est de les réunir et pas de tout faire pour qu'ils se détestent, maman. Moi, je pensais vraiment que Krishna aurait le pouvoir de réunir Sagar et Ganga à nouveau. Mais toi, tu veux utiliser Krishna afin de les séparer une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas bien, maman. Je ne suis pas d'accord avec ça. Si tu souhaites vraiment voir Sagar ainsi que sa famille heureuse, alors nous allons absolument devoir faire un effort avec Ganga. Nous allons devoir convaincre Ganga que nous avons tous toujours confiance en elle et qu'elle pourra toujours avoir confiance en nous aussi pour sa part. Mais après ce que tu as fait, tout sera beaucoup plus compliqué. Cela a aggravé la situation. C'est pour ça que je te le demande. Je t'en supplie. Ne lui prends pas sa maison. Sagar est déjà très contrarié après l'incident avec l'arme à feu. Il veut de nouveau se battre au tribunal. Nous allons devoir l'apaiser tous ensemble, maman. Ce n'est pas du tout le moment de créer encore plus de problèmes pour Ganga, maman. Je t'en prie, renonce à cet avis d'expulsion. Très bien, si tu insistes, alors je ne l'obligerai pas à partir. Par contre, pour Sagar, je ne sais pas. Je ne le ferai pas parce que je pense que ce qu'il fait est complètement légitime, Niro. Nous avions donné à cette Ganga tellement de chance. Nous avions été patients avec elle. Et maintenant, c'est nous qui payons les pots cassés. Personne ne me dira ce que je devrais faire. Ça suffit. Je n'écouterai personne. Ça suffit. Assez. Mais dis-moi où est-ce qu'on va? Maman, réponds, je t'en prie. Et tu Mais réponds. maman, hé maman! Maman! Où est-ce que nous allons? Réponds, maman! Maman, dis-moi où est-ce que nous allons? Réponds, maman!
y va, Krishna. Allez, 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 allez! Maman! Mais dis-moi pourquoi on court? Est-ce que tu t'es disputé avec quelqu'un? Krishna, ils ont essayé de t'emmener loin de moi. Ton papa a envie de t'emmener loin de moi, est-ce que tu comprends, ma puce? Mais je ne laisserai jamais faire cela. Viens, on y va, ne restons pas là. Maman, regarde! Krishna! 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 Hé! Arrête-toi! Hé! Hé! Maman, est-ce que tu vas bien? Tu n'es pas blessé, Krishna? Krishna! Tout va bien. Krishna, est-ce que ça va? Hein? Maman, tu n'as rien de cassé? Je vais bien, Krishna. Oui, j'écoute. Allô, Zoya? Elles ont réussi à m'échapper. Sagar est arrivé juste à temps pour les sauver. Tu me parles comme si tu as fait l'exploit de ta vie. Mais pourquoi est-ce que tu t'emportes contre moi, Zoya? J'ai fait ce qu'il fallait. Mais Sagar est venu gâcher la fête. Je fais quoi maintenant? Fais ce que tu veux. Idiot. Non, Zoya! Ganga, qu'est-ce qui t'a pris? Est-ce que tu as perdu la tête ou quoi? D'abord, tu t'échappes de ta cellule. Krishna et toi auriez pu y passer. Ensuite, tu décides de t'enfuir du poste de police. Tu imagines le nombre d'infractions que tu as commises? Vu que tu es avocate, je pense que tu le sais. Je suis avocate, mais avant tout une maman, Sagar. Et une maman est capable de tout pour sauver son enfant. Si je ne m'étais pas évadée du poste de police avec elle, tu l'aurais emmenée loin de moi, je le sais. Ganga, est-ce que tu veux vraiment me rendre fou ou quoi? Tu penses toujours que mon but est de t'arracher Krishna pour le reste de ta vie? Tu es en train de devenir parano. Et à cause de cette peur, tu n'arrives même plus à réfléchir correctement, tu comprends? Mais personne n'essaie d'emmener ta fille loin de toi, Ganga. C'est juste n'importe quoi. Et c'est toi qui rends les choses plus difficiles. À cause de ton ego, tu risques vraiment de créer plus de problèmes. Je pourrais donner ma vie pour Krishna, Sagar. Mais je ne laisserai rien lui arriver. Tout ça, tout ce qui se passe est de ta faute. Tu as pour seul objectif d'emmener ma fille loin de moi. Mais moi, je ferai tout pour t'en empêcher. Tu peux toujours essayer de m'arracher mon enfant, Sagar. Essaie toujours. Allez, Maman, partons, attends, Krishna. écoute-moi ce qu'il a à te dire. Non, Ganga. Je ne peux pas te laisser partir comme ça. La police va arriver. Et il faut que tu leur expliques ce qui vient de se passer. Mais qui es-tu pour me dire ce que je dois faire? Je te signale que je ne suis pas une enfant. Je sais exactement ce que je fais. Et ne t'approche plus de ma fille, c'est compris? Partons, Krishna. Ganga, Allez, je t'en laisse-moi. supplie, écoute-moi. C'est qu'il dit. Tu es en train d'aggraver la situation, Ganga. Je t'en prie, écoute-moi. Je vais arranger les choses, c'est promis. Maman, pourquoi tu as grondé papa, hein? Il vient juste de me sauver la vie. Tais-toi et avance, s'il te Mais plaît. maman, tu dis toujours que ceux qui sont méchants se cachent de la police. Est-ce que ça veut dire que tu es une méchante maintenant, maman? Tu te tais, Krishna. Je ne veux plus rien entendre de ta part. Cette histoire est compliquée. On rentre à la maison, ne dis plus un mot. Allez. Vous avez retrouvé Ganga? Écoutez-moi maintenant. Cherchez dans tous les recoins. Moi, je vais me rendre chez Ganga. Inspecteur, une minute. Inspecteur,
Nous ne devons pas nous presser pour la retrouver. Et même si nous la retrouvons, je suis certain que vous ne pourrez pas l'arrêter non plus. Elle est avocate. Elle sait parfaitement que la police n'a pas le droit d'arrêter une femme quand le soleil s'est déjà couché, n'est-ce pas? Alors nous devons attendre jusqu'à demain. Ganga a commis une grave erreur. Eh bien, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a personne? Madvi? Niro, tu n'es pas encore prêt. Sagar est déjà parti, moi je suis prête et ta femme. Fini de se préparer. Allez, vas-y, va vite te préparer. Nous devons aller à l'audience de Sagar, non? Va vite te préparer. Navré, maman. Je n'irai nulle part. Quoi? Je n'ai pas compris. Je te signale qu'aujourd'hui c'est un jour très important pour Sagar, hein? Allez, fais pas l'idiot. Il n'y aura pas que Sagar là-bas, maman. Ganga aussi sera là. Et je considère toujours Ganga comme ma fille. Je n'ai pas du tout envie de prendre parti pour l'un ou l'autre dans cette histoire. C'est pour ça que je préfère ne pas aller au tribunal. Je vais voir si Madvi est prête. Le chauffeur vous déposera toutes les deux, hein? Non, tu ne peux pas faire ça, Niro. Ce n'est pas vrai. Que devrais-je faire de Niro? Allez, Sagar a besoin de notre soutien. Grand-mère, nous ne serons pas présents. Alors où est-ce que tu comptes aller? On a reçu un appel de l'école de Jui. Le professeur a besoin de nous rencontrer. C'est important. Plus important que ton frère? Hein, Pulkit? Mon garçon, c'est vraiment une question de vie ou de mort pour ton frère. Cela ne te fait ni chaud ni froid. Vous devez vous mettre à notre place et essayer de nous comprendre. L'éducation de notre Jui est la plus grande de nos priorités. Et en plus, que nous venons au tribunal ou pas, cela ne changera rien du tout. Vous aurez tous donné votre soutien à Sagar, pas vrai? Mais de notre côté, nous serons le seul soutien de notre Jui. Pulkit, je t'attends à l'extérieur, d'accord? Ne tarde pas trop, je t'en prie. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ta femme? Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Quand elle ouvre la bouche, c'est pour dire des bêtises. Fais-lui comprendre. Oh mais Poul... Madvi! Si tu savais à quel point j'ai peur, papa. J'ai l'impression qu'une chose horrible va se produire. Si seulement tu étais toujours là. Pour m'encourager, pour me guider. J'ai tellement besoin de toi, si tu savais. Je commence à perdre toute confiance en moi. Le manque de toi se fait encore plus ressentir, papa. Papou? Tu es arrivé? Oui. Vous comptez aussi venir, Papou? Non, Ganga. Je ne serai pas des vôtres. Mais je savais parfaitement que tu serais la première arrivée aujourd'hui. Écoutez, Papou. Juste au moment où je me disais que mon papa me manquait, vous me passez un coup de fil. Aujourd'hui, mon papa me manque plus que les autres jours. Je ne sais pas, mais j'ai vraiment peur d'avoir à affronter tout cela aujourd'hui. C'est parce que tu te bats pour la garde de ta fille. Et ce contre la personne que tu aimes. Je sais que c'est loin d'être simple. Papou, j'ai raison de me battre, n'est-ce pas? Je ne sais pas, Ganga. Car je ne veux pas avoir à juger Sagar et toi dans cette histoire, tu comprends? Peut-être que vous avez raison d'une certaine façon. Alors si tu n'es pas responsable, Sagar ne l'est pas non plus. Tout ce que j'ai envie de te dire, Ganga, c'est de ne pas laisser tes doutes prendre le dessus. Tu dois être très clair à propos de ce pourquoi tu te bats. Il faut que tes arguments soient bien précis. Et présente-les correctement, évidemment. Sache que peu importe qui gagnera entre lui et toi, aujourd'hui, les grands perdants seront Madvi et moi. Il importe peu de la décision. Nos deux familles ne seront plus jamais réunies. Il manquera toujours quelqu'un auprès de nous. Si tu gagnes sa garde, alors nous perdrons Krishna à jamais. Et si jamais c'est Sagar qui gagne, bien, alors Krishna... Ganga, sache qu'aujourd'hui, je ne te dirai pas bonne chance. Pour que tu puisses gagner cette affaire. Parce que je ne voulais pas que vous vous battiez l'un contre l'autre. Et je ne m'attendais pas à ce que tout ça aille jusque-là. Mais j'aimerais quand même te dire une bonne chose, Ganga. Tu as le droit de faire tout ce que bon te semble. Alors je m'attends à ce que tu te battes. D'accord? Merci, Papou. Merci de ne pas porter de jugement contre moi.
Je penserai à tout ce que vous venez de me dire. Bon courage à toi. Merci, Papou. Ganga. Ganga, je t'en prie, écoute-moi, tu veux. Nous avons encore le temps. Nous n'avons pas besoin de faire tout ça, Ganga. Ganga, tu sais, je n'ai pas envie de me battre contre toi pour avoir la garde de Krishna, d'accord? C'est pour ça que j'ai pris un autre avocat. Ganga, sérieusement, toi et moi, nous sommes avant tout les meilleurs amis. Je ne pensais pas qu'un jour nous arriverions à nous détester. C'est pour ça que je te le demande une dernière fois. Dis-moi que tu ne veux plus te battre contre moi. Et pourquoi? Si nous sommes là aujourd'hui, c'est par ta faute, Sagar. Tu voulais ce combat. Alors sache que je ne vais pas abandonner et que je vais me battre. Et je t'en prie, ne viens pas me dire que c'est juste à cause de mon ego que je le fais. Non, Sagar, je compte me battre aujourd'hui car je sais que j'ai raison. Peu importe combien tu me supplieras, je ne changerai pas d'avis cette fois-ci, Sagar, c'est clair? Je ne vais pas abandonner. Krishna est ma fille et ma fille ne vivra jamais loin de moi. Ganga, je t'en prie, pour une fois, essaie un peu d'oublier le passé et pense aux conséquences. Cette affaire ne rendra personne heureux à la fin. Et Krishna la première. Pourquoi tu veux lui faire ça? Ce n'est pas de sa faute, non? Oui, ce n'est pas de sa faute, Sagar. Tu as refusé de l'accepter. Alors, si tu cherches vraiment un fautif, regarde-toi dans un miroir. Ganga, oui, c'est vrai, j'ai admis mes erreurs. Mais que veux-tu que je fasse? Je me suis déjà excusé plusieurs fois. Qu'est-ce que tu attends de moi? Sagar, Bonjour, maître Avasti. j'aimerais discuter avec vous, parce que l'audience va bientôt commencer. Alors avant que cette audience ne commence, Madame Ganga Shukla, vous êtes accusée de vous être échappée de la garde à vue policière. Alors je vous demanderai gentiment de ne pas quitter la ville. J'espère que je me suis bien fait comprendre, Madame Ganga Shukla. Et de plus, vous aurez une amende de 5000 roupies à payer à l'État. Bien, je déclare à présent cette audience ouverte. Votre honneur, élever un enfant en bas âge n'est jamais une tâche facile. C'est un vrai casse-tête. Aujourd'hui, je prouverai devant vous tous que Madame Ganga Shukla n'est pas juste irresponsable en tant que mère, mais aussi en tant que citoyenne. Votre honneur, j'appelle Madame Srivastav à la barre si vous permettez, en tant que témoin. Oui, approchez. Madame Srivastav est la voisine de Ganga. Pour le festival de lumière, le jour où l'étoile de la petite Krishna a pris feu, cette femme était aussi présente. Elle a été témoin du drame. Madame Srivastav, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez vu ce jour-là? Je n'ai jamais vu une mère s'occuper aussi mal de son enfant. Votre honneur, depuis toujours, je sais que Ganga ne sait pas prendre soin de sa fille. Elle est vraiment une mère indigne. Le fait que l'étoile de Krishna ait pris feu la fois dernière et que toi, tu te trouves actuellement derrière les barreaux ne sont pas des coïncidences. Non, Sagar avait déjà tout prévu pour faire que sa défense soit encore plus forte. Il a sûrement déjà suffisamment influencé Krishna, lui faisant croire que tu es une mauvaise mère. Dites-nous, docteur, que s'est-il passé cette nuit-là? Krishna, ouvre les yeux, je t'en prie. Brûlé au premier degré, infirmière. Merci, docteur. Votre honneur. Le deuxième témoin est celui qui gère la bijouterie, Monsieur Motilal. Je vous en prie.
Merci. Je peux que vous donner la somme de 35 000 roupies pour ces bijoux, madame, d'accord? Oui, d'accord, mais faites-le vite, je suis assez pressée. Comme je viens de vous le dire, ces bijoux sont des bijoux volés. Et vous êtes la première suspecte concernant ce vol. Merci beaucoup. Votre honneur, pour le troisième témoin, il s'agit... Votre honneur, j'aimerais avoir un moment en privé avec mon avocat, s'il vous plaît. Permission rejetée. Vous aviez quand même eu beaucoup de temps de discuter avec votre avocat avant de commencer. Monsieur Avasti, veuillez continuer. Merci beaucoup. Monsieur l'inspecteur, pouvez-vous clairement nous dire ce qui s'est passé ensuite? Je ne peux pas vous suivre tout de suite. Il faut que j'aille voir ma fille. Ne bougez pas. Vous devez me laisser partir. Ne me tue pas. Laissez-moi partir ou je promets que je la tuerai. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur, ce sera tout. Ce sera tout pour moi. Madame Choukla, avez-vous quelque chose à ajouter concernant les accusations portées contre vous? Votre honneur, si l'étole de ma fille a pris feu ce jour-là, c'était par accident. Je suis sûre que cela aurait pu arriver à n'importe qui. En revanche, cela ne veut pas dire que je suis une maman irresponsable ou que je ne suis pas capable de prendre soin de mon enfant. Et votre honneur, la nuit où l'accident a eu lieu, sachez aussi que Monsieur Sagar Chaturvedi était bien présent. Alors si vous tenez tous à me rendre responsable de ce qui s'est passé, alors pourquoi on ne l'accuse pas non plus? Oui, c'est exact. Monsieur Sagar aussi est responsable de cet accident. Et pour tous ces bijoux volés, c'est mademoiselle Zoya qui me les ont fait parvenir. Elle pourrait même l'attester devant ce tribunal. Votre honneur, si vous me le permettez, j'aimerais à présent appeler Zoya à la barre et elle vous le dira. Permission acceptée. Mademoiselle Zoya Sidiki, veuillez approcher, je vous prie. Donc Zoya, je t'en prie, dis-le devant nous tous que c'est toi qui m'as donné tous ces bijoux. Et ensuite, dis à nous tous, d'où est-ce qu'ils viennent? Ne sois pas timide, Zoya. Votre honneur, je ne suis au courant de rien du tout. Je ne sais pas de quoi... Je ne sais pas du tout de quoi est-ce que Madame Choukla parle. Et je ne lui ai jamais de ma vie donné de bijoux, votre honneur. C'est bien noté. Bien. Madame Choukla, est-ce que vous auriez encore quelque chose à ajouter? Votre honneur, je n'aurais jamais pensé que le seul témoin en qui j'avais vraiment donné toute ma confiance refuserait de vous dire la vérité. Votre honneur, j'aimerais avoir un peu plus de temps pour vous présenter d'autres témoins, ainsi que de nouvelles preuves qui prouveraient que je suis innocente. Je ne peux pas vous donner encore plus de temps. Asseyez-vous.
Les preuves présentées aujourd'hui ne sont pas complètement claires. Mais à mon sens, il me paraît évident que Madame Ganga a été responsable pendant des moments clés. Madame Ganga n'est pas un exemple à suivre et met la vie des gens à risque. Le tribunal a eu la chance d'avoir reçu les témoignages qui montrent l'irresponsabilité d'une mère. Mais en revanche, en me basant sur l'incident du feu, il y a une chose qui me paraît vraiment plus que claire. C'est que Monsieur Sagar Chaturvedi n'est pas non plus capable d'élever correctement cette petite fille tout seul. Personne pourra dire si Monsieur Sagar saurait prendre soin de l'enfant mieux que la propre mère. C'est pour cela que je suis assez partagé pour tout vous dire. La chose la plus importante, c'est le bonheur de l'enfant. Car Krishna mérite vraiment d'avoir la belle vie heureuse qu'une petite fillette à son âge. C'est pour cela que je demande à Krishna elle-même de prendre cette décision si cruciale, qui est de choisir sa mère ou de choisir de vivre avec son père. Ce sera à elle de voir ce qui est le mieux pour son bonheur, vivre avec la maman ou le papa. Je ne lui ai jamais de ma vie donné de bijoux, votre honneur. C'est pour cela que je demande à Krishna elle-même de prendre cette décision si cruciale, qui est de choisir sa mère ou de choisir de vivre avec son père. Ce sera à elle de voir ce qui est le mieux pour son bonheur, vivre avec la maman ou le papa. Krishna. Krishna. J'ai quelque chose de très important à te dire. J'écoute. Krishna, tu n'iras pas à l'école demain. Oui, un congé. Non, ce n'est pas un congé. Car demain, tu viendras au tribunal avec moi. Quoi? Mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Le juge doit te poser quelques petites questions. Donc il va falloir que tu sois présente. Mais quelle question? Bah, elle te posera des questions à propos de ta maman et aussi de ton papa. Malheureusement, je ne peux pas te dire plus que ça, ma puce. Tu as juste à répondre à leurs questions, selon tes désirs et tes besoins, d'accord? Je ne vais pas te dire ce que tu devras répondre. D'accord? Écoute, maman. Maintenant, au lit. Je vais voir qui frappe à la porte. Allez, Krishna, va te coucher. Allez. Oui, maman. Bonne nuit. Bonne nuit. J'arrive dans un instant. Ganga, je suis désolée. Je sais, le truc c'est que... Sagar m'a dit que... Non, écoute, je t'en supplie. Ganga, Ganga, je t'en prie, ouvre-moi la porte. Je sais bien que tu es vraiment très furieuse contre moi. Je suis vraiment désolée pour ça, Ganga. Ouvre la porte. Sache que c'est Sagar qui m'a obligée à faire cela. C'est lui qui m'a demandé de ne rien dire au juge au tribunal. Il faut que tu me croies, Ganga. Si jamais je n'avais pas fait ce qu'il m'avait demandé, alors il m'aurait tué sans hésiter. C'est Sagar qui m'a obligée. Il m'a dit de ne pas témoigner pour toi. Je t'en prie, Ganga. Ouvre la porte, s'il te plaît. Est-ce que tu ne veux pas faire l'effort au moins de m'écouter? Ganga, je t'en prie, ouvre la porte. Excuse-moi, Ganga. Je pensais vraiment que je te convaincrais. Mais que tu veuilles m'écouter ou pas, sache que cela ne me fait rien du tout. Ce n'est pas grave. J'ai eu l'occasion de te manipuler comme un chef, comme je le voulais. J'ai enfin réussi à mettre de l'huile sur le feu dans votre relation, qui n'est pas du tout prêt à s'éteindre, crois-moi. On verra bien le résultat au tribunal.
Salut, Papou. Comment ça va, ma petite? Bien, merci. Regarde, j'ai quelque chose pour toi. Des chocolats? Attends, ce n'est pas le week-end. Je ne peux pas manger de chocolat. J'ai seulement le droit d'en manger les samedis. Il va vraiment falloir que je sois patiente. Mais qui t'a dit que tu ne pouvais en manger que les samedis? Quoi? Tu ne sais pas? Qui t'a dit ce genre de choses? C'est maman. Il y a beaucoup de règles à suivre. Je vois. Alors tu fais toujours ce que ta maman te demande? Même quand elle n'est pas à la maison? Oui, bien sûr. Les règles de maman sont vraiment très importantes. Car sinon, j'aurais mangé tout d'un coup. Elle n'est pas à la maison. Elle m'a dit qu'elle avait du travail. Est-ce que tu me vois manger ces chocolats? Pas du tout. Eh bien, c'est une bonne chose. Est-ce que tu sais pourquoi tu n'as pas été à l'école aujourd'hui, Krishna? Oui, maman m'a demandé de l'accompagner au tribunal aujourd'hui. Ils ont quelques petites questions à me poser, alors je dois leur répondre. Et est-ce que ta mère t'a parlé de la situation dont il s'agit? Je savais que Ganga n'en parlerait pas avec toi. Écoute, aujourd'hui, quelqu'un te posera quelques questions importantes. En fait, c'est le juge qui le fera. Il te demandera avec qui tu veux vivre. Avec maman ou bien avec ton père, tu vois. Et toi, tu seras obligé d'en choisir un seul. Mais ne sois pas nerveux surtout. Et fais surtout ce que te dit ton petit cœur. Je ne comprends pas. Car moi, je veux vivre avec mes deux parents. Je veux mon papa et ma maman. Je sais, ma puce. Je veux aussi la même chose. Mais écoute-moi. Au moment où tu répondras à cette importante question devant le juge, peu importe la décision que tu prendras, tu devras bien réfléchir avant de la prendre. Tu devras faire attention, tout comme tu as fait attention en montant cette structure, tu vois. Car si la dernière pièce n'est pas posée soigneusement au milieu de toute cette structure, alors toute la structure risque de tomber, pas vrai? Alors tu vois, cette affaire-là est identique à ce jeu, tu comprends? C'est toi, la dernière pièce. Tu devras réfléchir calmement, voir ton intérêt, chérie, avant de pouvoir prendre une telle décision. Car tu sais, si tu prenais la bonne décision, alors ta famille survivrait. Mais si ce n'est pas le cas, alors là, tout va s'effondrer. Et c'est pour ça que tu dois réfléchir. Avant de prendre une telle décision, ma chérie, tu dois trouver un moyen pour faire en sorte que tous tes souhaits puissent tous se réaliser. Mais comment est-ce que je pourrais faire le bon choix, papou? Parce que moi, je veux choisir papa et maman pour vivre avec moi. Écoute, ma chérie, cette fois, je n'ai pas la réponse à cette question. Tu dois juste écouter ton cœur. Tu es assez mature pour comprendre tout ça. Et tu as aussi hérité de l'intelligence de ta mère. Alors tu vas bien réfléchir avant de faire ton choix, c'est bien? Fais le vide. Très bien, ma puce. Je vais te laisser. Embrasse ta maman de ma part, s'il te plaît. À très bientôt. La prochaine fois, j'apporterai encore plus de chocolat pour toi, ma chérie. D'accord? À bientôt. Et ferme la porte derrière moi.